Salut famille culée! N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. Le Barça est résolument concentré sur l'assurance de son avenir et fait des pas fermes pour consolider un projet sportif qui aspire à la grandeur. Une des pièces les plus importantes de ce puzzle est Frenkie de Jong. Avec le contrat du milieu de terrain néerlandais arrivant à un point critique, le club azulgrana a intensifié ses efforts pour éviter que l'un des piliers les plus importants de l'équipe ne devienne une incertitude cet été. Les négociations se sont accélérées et, au sein du club, on travaille avec l'intention de s'assurer que De Jong reste un atout inestimable pour les années à venir. La direction sportive du Barça, dirigée par Deco, a pris les choses en main et a commencé à travailler de manière exhaustive avec l'entourage du joueur pour convenir d'une prolongation qui non seulement le maintiendra au club, mais le garantira comme pièce clé d'un projet en pleine évolution. Le milieu de terrain néerlandais est essentiel dans les plans à court et long terme du club et sa continuité est une priorité pour maintenir la stabilité au centre du terrain et renforcer les options sportives de l'équipe. Depuis son arrivée au Barça, Frenkie de Jong est devenu l'un des joueurs les plus importants du vestiaire. Sa capacité à manier le ballon, sa vision du jeu et son intelligence tactique en ont fait un pilier fondamental au milieu de terrain, où il exerce un contrôle absolu sur le rythme du match. Sous la direction de Xavi Hernandez, De Jong a retrouvé le protagonisme qui lui avait été disputé ces derniers temps, brillant à nouveau au centre du terrain et démontrant une qualité exceptionnelle dans tous les aspects du jeu. Il est facile de voir pourquoi Frenkie de Jong est considéré comme un joueur indispensable pour l'équipe. Sa capacité à distribuer le ballon, à faire des transitions rapides et son travail dans la récupération du ballon sont vitaux pour le style de jeu que le Barça veut implémenter. Sa polyvalence et sa qualité en font une pièce fondamentale pour une équipe qui aspire à dominer tant au niveau national qu'international. De plus, sa croissance et sa maturité sur le terrain reflètent la capacité du joueur à être encore plus pertinent dans les années à venir, ce qui rend sa prolongation encore plus cruciale pour l'avenir immédiat du club. Le Barça ne veut rien laisser au hasard lorsqu'il s'agit d'assurer la permanence de Frenkie de Jong. Deco, qui a pris un rôle de premier plan en tant que directeur sportif, a intensifié les négociations pour conclure un accord de prolongation le plus rapidement possible. La proposition sur la table est claire, un contrat de 3 ans de plus avec des conditions salariales similaires à celles actuelles, c'est-à-dire autour de 18 à 19 millions d'euros bruts par an. Cet accord a un aspect important. Les montants différés qui avaient été convenus sous la présidence de Josep Maria Bartomeu en raison de la crise économique dérivée de la pandémie ne seraient plus inclus dans le nouveau contrat. C'est une indication claire que le Barça commence à surmonter les difficultés financières qui ont marqué l'époque précédente et qu'avec une structure économique plus solide, il peut offrir à De Jong un contrat sans plus de charges de paiement différés. Cette mesure reflète également l'engagement du club envers le joueur, car il souhaite s'assurer que les conditions soient claires et transparentes. Le Barça est déterminé à éviter que la prolongation de Jong ne devienne une source d'incertitude. L'objectif est de conclure la prolongation le plus rapidement possible pour éviter toute spéculation sur l'avenir du joueur. Le club sait que De Jong est un atout précieux et ne veut pas que des doutes surgissent ou que d'autres clubs profitent de toute vacance pour lui faire une offre irrésistible. L'idée est de sécuriser le joueur le plus rapidement possible et de ne pas répéter l'histoire d'autres joueurs dont les prolongations se sont prolongées excessivement, créant un climat de tension. Cependant, même si le Barça a la prolongation de Jong comme l'une de ses priorités, la Premier League n'est pas en reste dans la course pour signer le milieu de terrain néerlandais. Arsenal, l'un des clubs les plus puissants d'Angleterre, a montré un grand intérêt pour signer De Jong, ce qui a déclenché des alarmes au club catalan. La Premier League reste une ligue très attractive pour les joueurs d'élite et Arsenal a l'intention d'offrir un projet sportif qui rivalise avec ce que le Barça a à offrir. L'arrivée d'un club du calibre d'Arsenal ne fait que renforcer la nécessité pour le Barça d'agir rapidement et de conclure la prolongation de Jong. Bien que le joueur ait exprimé à plusieurs reprises son désir de rester au Barça, l'intérêt de clubs comme Arsenal crée un scénario où la concurrence s'intensifie. Cependant, depuis la direction azulgrana, on se montre optimiste quant au fait que De Jong préférera rester au Barça, car il a démontré sa satisfaction avec le projet sportif, son adaptabilité à la ville et sa stabilité personnelle. L'une des raisons pour lesquelles Frenkie de Jong a décidé de rester au Barça est la stabilité qu'il a trouvée tant sur le terrain qu'en dehors. Le joueur a exprimé à plusieurs reprises à quel point il est heureux à Barcelone, non seulement pour la qualité de vie que la ville lui offre, mais aussi pour l'ambiance dans le vestiaire et le soutien qu'il reçoit de ses coéquipiers et du staff technique. L'adaptation de Jong au style de vie à Barcelone a été parfaite, et sa famille se sent également à l'aise dans la ville. De plus, la relation avec l'entraîneur Xavi Hernandez est clé. Le Néerlandais a retrouvé le protagonisme qu'il avait à l'époque d'Ernesto Valverde. Sous la direction de Xavi,
il s'est consolidé comme l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Xavi a fait confiance à De Jong pour diriger le centre du terrain, et le milieu de terrain a répondu par des performances brillantes. Cette confiance a encore renforcé le lien entre les deux, et le joueur se sent soutenu à tout moment par son entraîneur. Le futur du Barça avec Frenkie de Jong, la pièce fondamentale pour un projet gagnant. Le Barça a clairement indiqué que Frenkie de Jong sera une pièce clé dans son schéma futur, avec la consolidation d'un projet visant à retrouver la domination en Liga et à redevenir compétitif au niveau international. La présence de Jong au centre du terrain est fondamentale. Le club est convaincu qu'avec le Néerlandais à la tête du milieu de terrain, ils pourront continuer à construire une équipe solide qui s'adapte au style de jeu qui a toujours caractérisé le Barça. Un jeu de possession, de touche, de contrôle, mais aussi de vitesse et de transition rapide. Maintenant que tout semble en place pour que Frenkie de Jong reste au Barça, nous aimerions savoir ce que les supporters culés en pensent. Que pensez-vous de cette prolongation et de la permanence d'un joueur de son calibre? Êtes-vous satisfait de la direction que prend le projet sportif sous la direction de Xavi Hernandez? Considérez-vous que De Jong est la pièce clé pour l'avenir du Barça et que sa présence au centre du terrain assurera le succès de l'équipe dans les années à venir? Nous aimerions connaître vos opinions et commentaires. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Dans le monde du football, la compétition pour les meilleurs talents est féroce et le Barça a observé de près plusieurs joueurs qui pourraient faire partie de son avenir. Cependant, il est parfois nécessaire de faire une analyse sérieuse et de penser à ce qui est le plus bénéfique pour le club à long terme. C'est le cas de la course pour Lucas Chevalier, le prometteur gardien de but du Lille. Bien qu'il génère beaucoup d'attentes, il pourrait ne pas être une priorité immédiate pour le Barça à ce stade. Le gardien de 23 ans s'est imposé comme l'une des révélations à son poste, se distinguant par sa capacité à rester calme sous pression et à offrir de grandes performances au Lille. Ses statistiques et sa maturité malgré son jeune âge ont attiré l'attention de plusieurs clubs européens, dont le Barça et Manchester City. Bien que les Catalans aient montré de l'intérêt pour le joueur, la situation actuelle du club pose un scénario complexe qui pourrait amener la direction à repenser si c'est le bon moment pour franchir le pas et signer un gardien de son calibre. D'autre part, Manchester City, sous la direction de Pep Guardiola, semble avoir un avantage clair dans la course pour Chevalier. Le club anglais, qui est en processus de renouvellement de son effectif, cherche à assurer un avenir sans heurts en les buts face au possible départ d'Ederson, un joueur qui, bien qu'il ait été fondamental pour le succès du City, a laissé ouverte la possibilité de changer d'air. Guardiola sait à quel point il est important d'avoir une transition en douceur à une position aussi cruciale, et l'arrivée de Chevalier pourrait être la solution parfaite pour remplacer Ederson à l'avenir. Bien que le Barça ait montré de l'intérêt pour Lucas Chevalier, il est nécessaire d'être réaliste sur la situation économique actuelle du club. Après plusieurs années d'incertitude financière, avec des problèmes dérivés de la gestion passée et de la crise mondiale, le club catalan a dû faire des ajustements et prioriser ses mouvements sur le marché. Bien que les culés continuent de chercher des opportunités pour renforcer leur effectif, la situation économique pourrait limiter leur capacité à réaliser une signature importante, en particulier celle d'un gardien international de la qualité de Chevalier. Le club a dû concentrer son attention sur des mouvements plus stratégiques. Bien que le poste de gardien soit important, le Barça a déjà dans ses rangs Marc-André ter Stegen, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Avec l'arrivée de jeunes joueurs qui se distinguent dans d'autres zones du terrain et la nécessité de couvrir d'autres positions plus urgentes, le poste de gardien pourrait ne pas être la priorité immédiate du club. Manchester City, avec son pouvoir d'achat et la stabilité financière qu'offre la Premier League, est dans une situation complètement différente. Contrairement au Barça, qui limite ses mouvements en raison des restrictions économiques, le City a la capacité de faire une offre attrayante et de s'assurer que Chevalier rejoigne ses rangs. Pep Guardiola a en tête un avenir où l'équipe se renouvelle et continue d'être compétitive au niveau national et international, et l'arrivée d'un jeune gardien comme Chevalier serait un pas important vers cet objectif. Le fait que le City puisse offrir un contrat de plus longue durée et avec de meilleures conditions financières le place dans une position privilégiée pour attirer Chevalier. De plus, le club anglais a l'avantage d'être une destination très attrayante pour tout joueur, compte tenu de sa trajectoire récente de succès et de la qualité de l'équipe que Guardiola a construite. Il est vrai que le Barça reste un club avec un grand prestige et une attraction, mais le manque de stabilité financière pourrait être un facteur décisif pour que le joueur opte pour le City plutôt que pour les Catalans. Malgré l'intérêt pour Lucas Chevalier, il pourrait être judicieux de reconsidérer si c'est le bon moment pour faire un mouvement sur le marché des gardiens. La réalité est que le club a déjà un gardien de classe mondiale en Marc-André ter Stegen, dont les performances ont été exceptionnelles au fil des ans. La compétition pour un poste dans les buts est féroce,
Et bien que la signature d'un jeune gardien talentueux comme Chevalier pourrait être tentante, le Barça doit se concentrer sur ses priorités à court terme et sur les zones qui nécessitent vraiment des renforts urgents. Le Barça est dans une période de transition avec une équipe jeune et talentueuse qui commence à porter ses fruits. Les signatures dans d'autres positions, comme le milieu de terrain et l'attaque, devaient être une priorité avant de réaliser un investissement significatif dans les buts. Bien qu'il soit vrai que Chevalier est un talent avec un grand avenir devant lui, le Barça ne doit pas se précipiter pour faire une signature simplement pour rivaliser avec d'autres grands clubs. Au lieu de cela, le club doit être conscient de sa situation économique et des besoins réels de l'effectif. Le Barça fait face à une opportunité unique de construire un effectif solide et compétitif pour les années à venir, mais pour cela, il doit être stratégique dans ses décisions de marché. La prolongation de certains joueurs clés comme Gavi, Pedri et Araujo, ainsi que l'incorporation de renforts qui peuvent potentiellement renforcer l'attaque et le milieu de terrain, devrait être la priorité du club à ce stade. Le poste de gardien, bien qu'important, a déjà un leader consolidé en Ter Stegen, donc le Barça devrait se concentrer sur d'autres aspects de l'équipe. Avec la situation économique sous contrôle, le Barça doit se concentrer sur la signature de joueurs qui s'intègrent parfaitement dans son style de jeu et dans la philosophie qui définit le club. Le projet sportif du Barça doit être basé sur la durabilité et la vision à long terme, et non seulement sur la compétition pour des signatures qui pourraient ne pas être essentielles à ce stade. Maintenant que nous avons analysé le panorama et les circonstances entourant la signature de Lucas Chevalier, nous aimerions connaître l'opinion des supporters culés. Pensez-vous que le Barça devrait poursuivre son intérêt pour le gardien du Lille, ou est-il plus sensé de prioriser d'autres positions sur le terrain? Êtes-vous satisfait de la stabilité de Ter Stegen dans les buts et voyez-vous l'arrivée d'un autre gardien comme quelque chose d'inutile? Ou pensez-vous que le Barça devrait faire un effort pour signer un jeune gardien d'avenir comme Chevalier, même si cela implique de rivaliser avec d'autres grands clubs? Le Barça est confronté à des décisions importantes sur le chemin de sa reconstruction. Parfois, il est nécessaire de faire un pas en arrière et de considérer si la signature de certains joueurs est vraiment la meilleure chose pour l'avenir du club. Dans ce cas, Lucas Chevalier est un talent indiscutable, mais est-ce le bon moment pour investir en lui? Nous voulons entendre ce que vous en pensez. Partagez vos opinions avec nous. La troisième nouvelle concerne un possible transfert très attendu qui pourrait marquer un avant et un après dans la planification sportive du club. Nico Williams, le talentueux ailier de l'Athletic Club, est sur le point de rejoindre le projet de Xavi Hernandez à la fin de cette saison, et tout indique qu'il finira par atterrir au Camp Nou pour faire partie d'une équipe qui cherche à retrouver son éclat au niveau européen et national. Après des mois de rumeurs et de spéculations, le Barça a réussi à dégager la voie pour s'assurer les services de l'un des joueurs les plus convoités de la Liga espagnole. Depuis que Xavi Hernandez est arrivé au Barça, on a beaucoup parlé de sa vision pour l'avenir du club et des pièces qu'il considère comme clés pour que l'équipe redevienne compétitive dans toutes les compétitions. Parmi ses grands souhaits pour l'avenir, l'un des noms qui s'est toujours démarqué est celui de Nico Williams. Le jeune ailier, qui est l'une des grandes promesses du football espagnol, s'est forgé une réputation comme l'un des joueurs les plus explosifs et habiles de la Ligue. Sa capacité à déborder, sa vitesse et son instinct pour générer des occasions de but en font l'une des perles du football européen. Comme prévu, le technicien allemand a suivi de près son évolution depuis son arrivée au Barça et a placé Nico Williams comme l'une de ses priorités pour renforcer l'une des zones les plus déterminantes du terrain, l'attaque. Avec le Barça à la recherche de joueurs capables de faire la différence dans le dernier tiers du terrain et qui s'intègrent dans la philosophie de jeu du club, Nico est un nom qui a pris de l'importance tout au long de la saison. L'un des aspects les plus remarquables de cette opération est que le Barça a réussi à dégager la voie en ce qui concerne la concurrence pour s'assurer les services de Nico Williams. De grands clubs comme Arsenal, le PSG et Chelsea avaient montré un intérêt clair pour l'attaquant, mais ont finalement décidé de se retirer de la course pour le joueur de l'Athletic Club, laissant le Barça comme le principal candidat pour le signer. Cette situation a permis à la direction azulgrana de se concentrer pleinement sur l'opération et de négocier dans un scénario beaucoup plus favorable. L'intérêt de ces clubs de premier niveau, en particulier le PSG et Chelsea, était vu comme une menace potentielle pour le Barça, qui sait que sa situation économique reste un facteur limitant lorsqu'il s'agit de rivaliser pour des joueurs de grande qualité. Cependant, la décision d'Arsenal, du PSG et de Chelsea de retirer leurs offres a été vue comme une bénédiction pour le club catalan, qui a maintenant la voie libre pour conclure l'opération sans la pression d'une surenchère avec ces géants du football européen. Ce revirement de situation a été interprété comme un signe positif pour le Barça et a placé le club dans une position privilégiée. Malgré les complications économiques qui persistent en raison de la gestion des années précédentes, le Barça reste une destination attrayante pour les jeunes joueurs ambitieux et talentueux.
Nico Williams a exprimé à plusieurs reprises son intérêt à rejoindre un club de la stature du Barça, et l'élimination de la concurrence a ouvert la voie pour que ce transfert devienne une réalité. Cependant, même si le Barça a la voie libre en ce qui concerne la concurrence pour Nico Williams, l'opération financière reste un grand défi. La situation économique du club s'est améliorée par rapport aux années précédentes, mais elle reste l'un des points les plus compliqués lorsqu'il s'agit de réaliser des transferts de grande envergure. Le Barça ne doit pas seulement faire face à ses propres limitations économiques, mais aussi aux attentes d'un joueur qui s'est consolidé comme l'une des promesses les plus brillantes du football européen. Joan Laporta, président du Barça, sait que le transfert de Nico Williams sera l'un des plus importants de son mandat, mais il est également conscient qu'il devra réaliser des prouesses financières pour que ce transfert se concrétise. Les dirigeants du club travaillent sur diverses stratégies pour libérer de la masse salariale, ajuster leurs comptes et s'assurer que Nico Williams puisse rejoindre le projet sans que cela ne représente un fardeau financier pour le club à long terme. La priorité du Barça est de conclure le transfert de Nico Williams à la fin de la saison, une fois la campagne terminée et les comptes du club plus clairs. Cependant, le club ne peut pas attendre trop longtemps pour réaliser les mouvements nécessaires, car le joueur reste l'une des figures les plus désirées sur le marché et l'intérêt pour lui pourrait ressurgir à tout moment. Bien que le PSG, Arsenal et Chelsea se soient retirés de la course, on ne peut pas écarter la possibilité que d'autres clubs européens tentent d'attirer Nico avec des offres plus tentantes sur le plan financier. Le Barça ne peut pas laisser passer l'opportunité de sécuriser ce transfert. C'est pourquoi il travaille activement pour ajuster sa situation économique en vue du mercato estival. Si le transfert de Nico Williams se concrétise finalement, il pourrait avoir un impact immédiat sur le style de jeu du Barça. Le jeune ailier, qui a démontré un niveau impressionnant avec l'Athletic Club, apporterait une dynamique de vitesse et de déséquilibre dont l'équipe a besoin sur les ailes. La capacité de Nico à rompre avec sa vitesse, son agilité et son habileté à générer des occasions de but s'intégreraient parfaitement au modèle de jeu de Xavi Hernandez, qui recherche une attaque plus vertigineuse et verticale. De plus, l'incorporation de Nico Williams serait un signal clair de l'engagement du Barça envers la rénovation et la construction d'une équipe compétitive pour les années à venir. La jeunesse et le talent de Nico seraient un grand complément aux stars actuelles de l'équipe comme Pedri, Gavi et Ansu Fati, créant un mélange d'expérience et d'énergie jeune qui peut mener le Barça au sommet du football mondial. Nico Williams, avec sa capacité à s'adapter rapidement à différents styles de jeu et sa personnalité ambitieuse, pourrait être une pièce fondamentale pour le Barça dans un avenir proche. Le Barça a historiquement été un lieu où les jeunes joueurs peuvent se développer et grandir au plus haut niveau. Le club ne lui offrira pas seulement l'opportunité de jouer dans une équipe de premier niveau, mais aussi de faire partie d'un projet qui cherche à retrouver sa place parmi les grands d'Europe. De plus, la structure d'équipe qui est en train de se construire avec Xavi Hernandez comme entraîneur, qui mise sur un football dynamique et énergique, est l'environnement parfait pour que Nico Williams continue de grandir et d'évoluer en tant que joueur. Le transfert de Nico Williams est un sujet qui a généré beaucoup d'enthousiasme parmi les supporters du Barça, mais aussi quelques doutes. Sera-t-il le transfert qui propulsera le club vers la gloire, ou sera-t-il un investissement qui ne se justifiera pas si les finances du club N